Salutations à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un ami, un gars extraordinaire. C'est un passionné de l'histoire. Stéphane Tessier, bienvenue, ça nous fait plaisir de te rencontrer. Bonjour Jean-Jacques, comment ça va? Moi, ça va bien, Stéphane. Stéphane, d'abord, disons que tu connais Laval parce que tu es déjà demeuré à Laval. Oui, avenue Brault, dans Saint-Vincent-de-Paul, ou Duvernay. Mais c'était sur quelle rue? Brault. C'est Saint-Vincent-de-Paul. C'est Saint-Vincent-de-Paul? C'est Saint-Vincent-de-Paul, la rue Brault. Alors... Proche de l'école Jean 23. J'allais à l'école Jean 23 quand j'étais jeune. Oui. J'ai été à la Polyvalente Leblanc ensuite. T'as passé proche de faire un fer, t'as connu l'école Vanier? Brièvement. C'était une école qui demandait une certaine autonomie, les modules on appelait ça. Ça allait pas avec moi. Stéphane, t'es un passionné de l'histoire. D'où ça te vient, cette passion-là? Comment c'est arrivé? Ben, c'est l'histoire. Quand on parle d'histoire, c'est souvent l'histoire, on traite de quoi on parle de l'homme. Hein? Fait que je trouve que c'est un sujet déjà intéressant. C'est une science, mais en même temps, au-delà de ça, c'est une curiosité. Jeune, j'ai vu des documentaires, des trucs comme ça, puis je me demandais toujours comment sont arrivées des choses aussi atroces que la Deuxième Guerre mondiale, des choses comme ça. Pourquoi? Un peu comme un enfant qui dit toujours pourquoi? Ben, j'avais un peu cette curiosité-là. Puis, à un moment donné, c'est venu à des sujets un peu plus à hauteur humaine. Pourquoi le quartier est ainsi? Il y a des rues qui sont... comme le pont Jacques-Cartier à Montréal, il est croche. Ben, il y a un monsieur qui n'a pas voulu se faire exproprier. Barcellou qui n'a pas voulu se faire exproprier, faire passer le pont. Alors, on a dû faire un petit croche. Fait qu'on l'a appelé le pont croche pendant quelques années. Alors, des petites choses comme ça, oui. Oui. Est-ce que tu as porté beaucoup d'intérêt aussi à l'humain, à l'être humain? Oui, bien, comment les gens vivent, les anecdotes. Moi, dans ma démarche, moi, je fais de la recherche, mais aussi, des fois, je vais rencontrer des personnes. Je vais dire de ton âge, hein, des gens d'un certain âge. Mais t'es jeune et fringant, inquiète-toi pas, là. Ah, oui. C'est évident, ça, je le savais. Ouais. Mais j'ai rencontré des gens qui ont fait le métier de cinéaste dans une salle de cinéma qui n'existe plus. Ils racontent les mœurs du quartier. Dans une visite que je fais, il y a un monsieur, à chaque fois qu'il sort de sa maison, il vient me parler. Il retient mon groupe, des visites à pied que je fais. Alors, c'est l'ancien cordonnier du village qui donne le pouls du quartier. Ça a une valeur humaine extraordinaire. Fait que moi, souvent, je vais les rencontrer après avec ma caméra, puis je détaille. Fait que juste savoir des dates que tel événement est passé, mais des fois, d'ajouter un événement à ça. Oui, parce que l'histoire, notre histoire, actuellement, on y a accès encore facilement parce que ça fait pas si longtemps. 1672 à Laval, par exemple, 1636, 1672. 1672, mais en 1636, les Jésuites, oui. C'est pas fait grand-chose. Ils n'ont rien bâti. Continuons, pourquoi ils sont venus au bout de l'île Jésus, les Jésuites? Il y avait une tribu, il n'y a pas une tribu indienne qui les a attirés un petit peu, qui a attiré les guides pour aller les voir? Il faut se rappeler que les Jésuites, ils viennent à Laval. Là, je spécule parce que c'est une bonne question que tu me poses, mais les Jésuites, ils viennent dans l'ouest, parce que où qui est Montréal aujourd'hui, puis Laval. Pour l'époque, c'est aux confins au fin fond de l'univers. C'est dans le cœur de l'Iroquoisie. C'est dangereux d'aller là, mais c'est des gens qui ont une ferveur religieuse pour l'évangélisation. Alors, mais ils vont rien quand même entreprendre non plus sur les Jésus non plus. Ils vont pas poser une pierre. Il n'y a rien qui est fait. Les Jésuites n'ont rien fait. C'est pour ça qu'ils vont perdre l'île Jésus. On va le retirer pour le donner à un conseiller du roi, M. Berthelot. M. Berthelot, oui. Qui n'est même pas venu ici. Non, qui voulait que Laval devienne une baronnie, parce qu'il voulait avoir le titre de baron. C'est pas venu. Mais c'est lui qui va échanger l'île Jésus contre... l'île d'Orléans. L'île d'Orléans, oui, c'est ça. Jean-Jacques. C'est ça. Oui, mais écoute, je commence à vieillir, moi. Je commence à vieillir. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus sur l'histoire de l'île Jésus? Écoutez, moi, j'ai grandi à Laval, puis même jeune, on avait souvent dit, si on va avoir du plaisir, on va à Montréal, t'sais. Mais
un moment donné, j'ai découvert qu'à Laval, il n'y a pas de centre-ville, comme on disait, mais en fait, c'est 14 petits villages. Laval, comme je pourrais dire, c'est comme... pas trop, je vais apprendre ça, mais c'est comme la romance. Hein? C'est dans les petits détails, l'attention, qu'on va trouver quelque chose d'extraordinaire. C'est comme moi, le vieux Saint-Vincent-de-Paul, adolescent, je ne le fréquentais pas. Mais aujourd'hui, on y prend le temps de s'y arrêter. On retrouve un ancien noyau villageois, la petite rue Bellevue qui descend sur le bord de l'eau. La grande escalier. La grande escalier. Oui. Ah. Elle était soufflée à monter, celle-là. Hein? Elle était soufflante, mais c'est édifiant. Les gens me connaissent. Oui, bien, il y a des choses, des fois, extraordinaires qui ne sont pas à portée de vue. À Saint-François, vous avez la berge du Vieux-Moulin. Ben oui. Il reste un petit muret de pierre qui a l'air de rien, mais c'est une des premières constructions de l'histoire. Le premier moulin, c'était le moulin Charbonneau, au fait, qui avait été construit avec Dagenet. Parce qu'il venait de Pointe-aux-Trembles. Il avait construit le moulin de Pointe-aux-Trembles, puis il a traversé pour bâtir ce moulin-là avec Dagenet. Dagenet, D-A-G-E-N-E-T-S. Hein? Écoute, lorsqu'on échange, c'est effrayant, tout ce qu'on découvre. Mais là, ça devient pointu, on a l'air à jaser juste nous deux ensemble. Là. Non, mais ensuite, il y a les vieilles maisons ici à Laval encore. Ben, tu sais, il y a le Sainte-Rose, on va sur la rue des Patriotes. C'est pas tout le monde qui prend le temps quand on va dans le vieux Sainte-Rose d'aller sur les rues. Il y a les commerces, mais t'as des rues, genre comme la rue des Patriotes. Quand on va vers la rivière, t'as l'ancienne auberge où se tenaient des réunions de patriotes. Oui. Qui est un petit bijou d'architecture traditionnelle. Puis si on va plus loin, il y a une maison qui a été rachetée, la maison de Desjardins. Marcel, oui. Et maintenant, je pense que c'est la ville de Laval. Qui l'a acheté, oui. Qui va faire quelque chose avec. Je pense que ça va être culturel. Oui. Ça va être magnifique parce qu'à Laval, des accès à l'eau, des fois, c'est des petits parcs un petit peu qui manquent un petit peu de panache, on pourrait dire. Tandis que là, c'est une belle maison. On a une vue imprenable sur la rivière des Mille-Îles. C'est fantastique. Qu'est-ce que tu penses du 8740 boulevard de Mille-Îles? Est-ce que je dois te sacrer dans ton émission? Non. Quand même. C'est épouvantable. C'est épouvantable, hein? C'est épouvantable. Et les gens, nos téléspectateurs, c'est que le 8740, c'est une ancienne maison qui a été bâtie vers 1734, peut-être avant un petit peu. C'est 32, mais... 32, oui. OK. Dans le quartier Saint-François. Dans le quartier Saint-François. Une vieille maison qui a appartenu au Charbonneau. Ça serait la deuxième plus vieille maison de l'île. Oui. Puis ce qui est particulier dans cette maison-là, parce que on parle de noyau fondateur de l'île de Laval, il en reste pratiquement plus. Laval, c'est une histoire d'est en ouest. Ça a été Saint-François en premier, Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul, puis on s'en va plus vers l'ouest. Bien, tous ces noyaux villageois-là, sont tous disparus. Ça a tout redéménagé. Comme à Saint-Vincent-de-Paul, c'était au bas où il y a le ruisseau La Pinière. Ben oui. Il ne reste plus rien de ça. Oui, avec la famille, l'école de Quévillon. Et exact. Mon Dieu, t'es une encyclopédie, t'es une érudit. Mais cette maison-là, Charbonneau, il ne faudrait pas se défiler du sujet, mais c'est triste ce qui se passe cette maison. Mais en même temps, son poignet comme entre l'arbre et l'écorce. Le propriétaire n'est pas intéressé à sauver la maison. Et la municipalité... Je ne connais pas ses ressorts juridiques pour quand même sauver la pérennité ce qui reste de ce bâtiment-là. Il faudrait qu'au moins ça, c'est sûr que ça ne sort pas de ma poche ni de la... Ben, ça viendrait de la tienne, ça serait autre chose, là. Stéphane Tessier. Ouais. Stéphane Tessier, conteur, historien, disons, qui est un gars formidable. Si vous voyez Stéphane Tessier en quelque part qui donne une conférence, allez le voir, il est bon, puis il connaît son histoire. StéphaneTessier.ca. .ca. Allez voir. C'est un grand plaisir, Stéphane. Merci d'avoir accepté. Merci Jean-Jacques.